C'est quoi un abcès? Comment se manifeste-t-il et comment s'en débarrasser? C'est le thème de sport et nutrition de ce jour sur la radio qui mouille le maillot. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers auditeurs, à ce rendez-vous de la santé ou de la médecine naturelle. Mes invités sont Buffalo Lambert et Kekou Damaouzan, tous deux naturopathes et nutritionnistes africains. Mise en onde, Anas PM, derrière la caméra. Nous avons Elom à devant. Je suis Roméo Yetor. Installez-vous confortablement. Ceux qui nous suivent également sur ma page Facebook, ne quittez surtout pas. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien. Hein? Hyper forme. Ah, j'aime quand tu es en forme. Tu te sens comme un véritable guerrier prêt pour le combat. Oui. Ah oui, l'unique anglophone et américain du groupe de l'équipe, c'est bien sûr Kekou Damaouzan. Hello my friend. Hello my brother. Good morning to our listener. Good morning to the technicians. And good morning to my brothers Lambert and yourself. Merci beaucoup, Kekou Damaouzan. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui nous parlons de l'abcès. Il y en a interne et externe. Nous allons voir tout ça là dans un court moment. Restez avec nous sur la radio qui mouille le maillot et sur ma page Facebook Roméo Yetor. Alors, Lambert, oui. C'est quoi un abcès? Un abcès, c'est quoi au juste? La question est très bien posée. Hein? Je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais je vais essayer de voir. Un abcès, c'est une infection microbienne localisée, formée d'une poche de pus. Les abcès superficiels sont visibles, contrairement aux abcès internes qui peuvent nécessiter une consultation d'urgence et quelquefois des interventions d'un naturopathe aguerri ou d'un docteur ou même voie chirurgicale, hein, ça dépend. Les abcès superficiels sont généralement localisés sur les zones anales, le dos, les aisselles, le cou, les nez, les doigts, les ongles. Pour les abcès profonds, ils touchent les reins également, hein, les poumons également, parce qu'il y a des gens qui ont l'abcès au niveau du poumon. Ça, c'est grave quand ça arrive à ce niveau-là. Le foie également est touché parfois hein, par l'abcès. Le cerveau également est touché par l'abcès. La gravité peut varier selon le problème de compression et la difficulté d'accès pour le nettoyage. Attention, il peut aussi y avoir des abcès mixtes, composés d'un abcès interne et externe. C'est ce qu'on appelle bouton de chemise. Un abcès au niveau de pulpe du doigt se nomme en général un panari. Donc, tout ça, nous allons essayer de décortiquer et voir comment faut-il les éviter. Il y a certains groupes sanguins qui sont appropriés souvent, ou du moins qui ont souvent ça régulièrement. Et quand je parle de groupes sanguins, je dis souvent les O+, quand ils mangent l'arachide. Mazingbolo, arachide qu'on met dans la bouteille là. Quand vous consommez des choses comme ça, ça peut vous créer beaucoup de boutons, beaucoup des abcès et on y viendra tout à l'heure sur tout ça. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot. Nous parlons de l'abcès, les différents types d'abcès qu'on peut avoir tout à l'heure évoqués par Buffalo Lambert. Alors comment se manifeste un abcès? Comment savoir que nous souffrons d'abcès? C'est avec Kekou Damaouzan. Bonjour encore une fois. Et comment se manifeste l'abcès? C'est une très bonne question. Déjà, quand vous avez une malaise intérieure, ça peut être un abcès. Vous pouvez avoir la douleur d'estomac. Vous pouvez avoir une douleur de poumon, de n'importe quel organe. Ça peut être un abcès. L'abcès le plus courant, c'est ce qu'on appelle ici l'ulcère. Ça, c'est interne, ça? C'est interne. Je parle d'interne pour le moment. L'ulcère. Et on peut aller jusqu'à couper le bout de cet intestin. Qu'est-ce qui cause l'abcès? Il y a multiples causes. Ça peut être l'abus de la nourriture acidique qui est acide et qui se met à ronger votre intestin, votre estomac à petits coups.
Ça peut être les microbes ou bien des bactéries qui sont infiltrées dans votre nourriture, qui vont s'installer, surtout sur l'organe le plus faible dans votre corps. Ça peut être votre système immunitaire qui est en faillite, qui ne fonctionne pas bien. Quand le système immunitaire n'est pas bon, tout peut arriver, hein? N'importe quoi. Ça peut être abcès, ça peut être n'importe quoi. Donc, l'abcès est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Ça peut apparaître sur la peau aussi, comme mon frère l'a dit. Ça peut apparaître sur la peau. Mais pour le moment, je parle de l'intérieur. À l'intérieur de notre corps, il y a plusieurs organes. Quand le foie n'est pas à son top, l'abcès peut apparaître n'importe quand. Parce que quand vous ingestez, vous mangez quelque chose qui a des bactéries ou bien des microbes qui peut causer le mal d'estomac jusqu'à causer l'abcès, c'est le foie qui est là pour détruire ces microbes et ces bactéries. Donc, la première chose à faire, bref, c'est de garder votre foie en bon état, en bonne santé, que ça travaille comme il le faut. La deuxième chose que je vais énumérer rapidement, c'est le sang. Le sang doit être propre à son top parce que c'est le sang qui distribue tout ce qui rentre dans le corps à tous les organes. Quand vous avez des microbes, des bactéries dans le sang, ça va distribuer ça au foie, aux reins, au cœur, même aux os. Donc, l'abcès intérieur, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut être vraiment hygiénique pour éviter l'abcès. Il faut être hygiénique. Contrôlez ce que vous mettez dans votre ventre, contrôlez ce que vous mangez. Comme je l'ai toujours dit, la santé est dans l'assiette. La santé est dans l'assiette. C'est une rubrique de Kekou Damaouzan dans la matinale 7-9 sur la radio qui mouille le maillot aujourd'hui. D'ailleurs, il a parlé des bienfaits de l'huile de noix de coco. Demain, soyez au rendez-vous pour la prochaine rubrique de Kekou Damaouzan dans la santé dans l'assiette. Ok, revenons au sujet de ce matin. Nous parlons justement de l'abcès interne et externe. Ces manifestations, Kekou Damaouzan a effleuré tout à l'heure les mesures de prévention, mais on va y revenir rapidement après l'intervention de Buffalo Lambert sur les causes de l'abcès. C'est vrai que Kekou a touché du doigt quelques causes, mais pour rentrer en profondeur, qu'est-ce qui cause l'abcès? Je vais d'abord ajouter quelque chose rapidement. Il y a des erreurs que nos frères ou nos sœurs font, que moi-même je faisais avant. Quand vous vous rasez les aisselles, oui, quand c'est mal fait, l'abcès peut partir, l'infection peut causer l'abcès là-bas et ça va devenir grave. Que ça soit n'importe où, n'importe quelle partie que vous avez rasée. Nous vivons dans une zone où il fait chaud. Quand il fait chaud et que vous vous rasez, il faut faire attention. Il faut être propre. Ça, c'est le travail des hygiénistes. Il y a des docteurs comme ça qui sont hygiénistes, qui conseillent des gens comment faut-il être propre et tout et tout. Juste après le rasage, il faut mettre des bons produits naturels pour pouvoir éviter, qui vont désinfecter la partie rasée. Ça, c'est très important. Kéloïde, c'est une maladie qui se retrouve souvent ici chez les hommes. On voit ça souvent chez les Africains. Quand ils vont chez le coiffeur, ils vont se raser. Après, le coiffeur, il a fini son boulot. Mais celui qui a été coiffé, quand il rentre à la maison, il doit avoir des méthodes proprement dites à lui pour pouvoir bien désinfecter l'arrière. Le médicament naturel qui fait ça, plus puissant, c'est notre salive. C'est pour ça que je disais dans une émission ici que non, si vous ne buvez pas, si vous ne fumez pas, si vous ne consommez pas trop de la drogue et tout ça qu'on sort, la bière, votre salive devient
le médicament. Donc, pour éviter d'abord les kéloïdes, vous quittez chez le coiffeur, c'est la première des choses à faire. Prenez votre salive et nettoyez partout ici. Donc, ça évite aussi l'abcès, ça, ce que je viens de dire. Même quand vous avez fait raser votre aisselle et que vous n'avez pas l'argent pour acheter les produits et autres, oui, vous pouvez prendre soit le citron ou soit votre salive pour pouvoir faire. Les gens ne savent pas. La nature, elle est très intelligente. Ta salive, c'est un véritable médicament que quelqu'un d'autre ne peut pas te donner, te créer. Donc, quand vous vous rasez, vous prenez votre salive, vous nettoyez cette partie rasée. Quelques minutes plus tard, vous pouvez aller vous rincer avec de l'eau ou je ne sais pas quoi. Maintenant, mon frère Kekou Damaouzan a mis l'accent sur quelque chose tout à l'heure que je voudrais compléter. Le sang, c'est notre carte d'identité. Le foie, c'est le docteur. Si le foie et le sang est touché, vous êtes vulnérable. C'est-à-dire, vous êtes debout, mais vous êtes mort. Donc, quand le sang est propre, quand le foie est OK, ça va être difficile pour vous d'être malade. Donc, évitez l'abcès interne et externe. Les abcès internes sont souvent plus graves. Ça cause des problèmes. Souvent, quelqu'un peut se lever comme ça, il a l'abcès dans son organisme, mais il ne sait pas. Là-bas, les pus vont commencer à ronger. Ouais. Il fait un mouvement brusque, il se lève, c'est fini. Boum, il tombe à Zeto, Huilo. Non, c'est faux, c'est pas ça. C'est parce que le corps a envoyé un signal. Lui n'a pas écouté ça. Donc, quand le corps envoie le signal, il faut écouter ça. Ça, c'est très important. Ce que nous mangeons aujourd'hui, Roméo, la plupart des femmes jeunes qui viennent à la consultation chez nous ont des problèmes de fibrome et kystes. Quand vous mangez des aliments avec des produits chimiques, ça peut créer aussi des kystes et des fibromes, y compris l'abcès interne et externe dont on parle aujourd'hui. Donc, il faudra que les consommateurs de nos produits ici fassent attention à tout ça. L'abcès, ce qui est facile à traiter, c'est quand vous avez ça ici, sur la peau. Externe. Voilà. Ça, c'est facile à traiter pour même un vieux village, il peut prendre des fleurs, des herbes et puis il va traiter ça. Mais quand c'est à l'intérieur, ça c'est difficile à traiter. Il faut même un naturopathe aguerri pour pouvoir, parce que le pus qui est là-bas, il faut que ça sorte. Pour évacuer ça, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est là où nous on intervient pour que la personne ou la dame ou le monsieur qui a l'abcès interne, que nous allons fabriquer des jus, des produits naturels pour pouvoir évacuer ça quand il va faire pipi, quand il va aller aux toilettes pour pouvoir évacuer tout ça. C'est très important. Évitez, je parlais tout à l'heure de O+. Le O+ type africain ou le O- type africain qui va manger par exemple la viande et le sucre. Roméo, nous faisons beaucoup d'erreurs alimentaires. L'ignorance est la maladie la plus grave de nos sœurs et frères des Africains, y compris moi-même aussi avant. Ça, il faut préciser. Je vais dans des endroits où le gars, il mélange à gland la viande, le poisson. Et puis, on voit à côté une crème glacée blanche, souvent comme ça, on fait la sauce avec. Mais tout ça n'a pas sa place dans l'assiette. Je suis désolé, si vous êtes riche, ce n'est pas comme ça qu'il faut montrer ça. Je suis riche, je vais alors aider les pauvres. L'orphelinat est là. King Mess a créé l'orphelinat. Ils sont pleins. Il faut aller là-bas aider ces gens pour montrer que vous avez un rang social, classe supérieure, élevé. Ce n'est pas en faisant des erreurs dans l'assiette comme ça. Quand vous mélangez le sucre, l'étude, la biochimique que nous avons étudiée et fait, c'est-à-dire on ne peut pas dans une même assiette mélanger le sucre, la viande rouge, crabe, crevettes et tout ça pour manger, dit que c'est quelle composition ça? Ça vient d'où? Qui a donné ça? Nous, on veut voir le docteur là qui a conseillé les gens de manger ça. Ou bien les professeurs qui ont conseillé les gens de manger ça. Quand vous voyez bien, Roméo Yeto, le temps va monter. quand la fête arrive, mois de décembre, quand ça finit, à partir de janvier, ils sont tous malades. Parce que vous prenez tout votre temps. Il y a des gens qui vont dans les fêtes, ils vont boire la whisky, la bière, le vin, ils mélangent tout. Mais non,
Ton corps n'est pas fait pour ça. Quand tu vas dans une fête, il faut trier la nourriture. Mange ce qui peut te rendre bien. Ne mange pas ce qui va te donner des maladies. Est-ce qu'on vous a invité pour tomber malade? Non. Voilà, pourquoi toi tu veux te rendre malade avec la nourriture dans l'assiette? Non. Donc, faisons attention à ce que nous mangeons dans les assiettes pour éviter que l'abcès interne et externe arrive à quelqu'un. Il va falloir régulièrement consommer le jus de gingembre ou le jus d'ondis. Ouais. Voilà. Je vais arriver tout à l'heure pour donner les recettes de tout ce qu'il faut faire quand on a ce genre de problème. Alors, Lambert, souvent, l'abcès externe, on peut le voir, mais l'abcès interne, comment savoir qu'on souffre de cette pathologie? Quand vous avez l'abcès interne, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez pas bien. L'énergie manque. La force n'y est pas. Là où se trouve l'abcès interne, quand vous appuyez là-bas, il y a des douleurs qui arrivent. Quand ce n'est pas beaucoup, c'est léger. Mais quand l'abcès interne s'installe et que ça prend de la place, ça devient douloureux quand on touche la zone là. Et vous allez voir que certaines personnes perdent l'appétit. Et ils ne vont plus manger. D'autres commencent à jeûner. Les yeux qui deviennent un peu jaunes comme ça. D'autres vont dire que mais il a le palu. Non, ce n'est pas le palu. Ça se passe à l'intérieur. Roméo, dans notre formation, on nous a appris à nettoyer les yeux 2 fois par an. Combien de Togolais qui nettoient les yeux 2 fois par an? Vous les journalistes là, vous qui êtes sur l'écran, c'est ça, je vous conseille ça. Il faut nettoyer les yeux 2 fois par an, sinon on prépare une génération de glaucomateux pour les 10 ans à venir. Les caméramans là, vous pensez tout vos temps sur l'écran là. Il faut nettoyer les yeux 2 fois par an. Donc, quand vous nettoyez les yeux, moi je dis, ton organisme, c'est pas moi, l'étude biochimique. Ton organisme, c'est comme l'ordinateur qui est devant toi. Tu ne fais pas les mises à jour ici? Bien sûr. Ah, mais pourquoi vous ne faites pas des mises à jour pour votre organisme? Tout doit être nettoyé. Même les dents, il faut renforcer ça 2 fois par an. Il faut à l'hôpital moderne, les docteurs imposent ou demandent aux gens de faire le bilan de santé 1 fois par an. Ce que j'approuve, ce que j'apprécie. Quand vous n'avez pas les moyens pour aller dans les hôpitaux pour faire des bilans de santé, vous êtes capable, Africains, vous-même de faire le bilan de santé chez vous à la maison en faisant des préventions. Il n'y a pas mieux que ça, Roméo. Quand vous faites une prévention, n'importe quelle maladie ne va pas venir s'installer. C'est pour ça que nous sommes ici, nous sommes des lanceurs d'alerte au niveau de la santé. Faites des préventions. N'attendez pas être malade avant d'aller voir les docteurs ou bien nous. On n'est pas Jésus, hein? On ne fait pas des miracles. Donc, faites les préventions. Quand vous faites les préventions, je vais répéter encore ce que je disais ici depuis la nuit des temps. Quand je suis parti au stage en Chine, là-bas, les salles des docteurs sont vides. Alors qu'en Occident, où j'étais avant d'aller là-bas, c'est rempli tout le temps. J'ai osé poser la question à mon professeur, mais les gens ne tombent pas malades en Chine. Pourquoi chez les docteurs, toutes les salles d'attente, sont vides comme ça? C'est là que le professeur me dit que mais ici, le gouvernement paye les professeurs qui font la prévention pour la population, pour ne pas tomber malade. Et le gouvernement, on les paye chaque fin du mois pour ça. En Occident, ce n'est pas ça. Hein? On ne demande pas aux gens de faire la prévention. Vous tombez malade, vous venez. Parce que la santé en Occident, c'est le business. Excusez-moi de l'expression, mais ça, c'est la vérité. OMS est là pour ça. La santé des êtres humains en Occident, c'est le business. Donc, il est hors question qu'on fasse des préventions comme ça. Donc, vous êtes responsable de votre santé. C'est à vous-même de faire des préventions à la maison avant que ça ne soit trop tard. Si moi, je suis malade, voici mon docteur devant moi ici, Kekou Damaouzan. Si c'est trop, il va faire appel à mes professeurs. Donc, mais quand ça arrive là-bas, ça veut dire que je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit. C'est eux qui vont intervenir. Un docteur ne peut pas se soigner lui-même quand il est malade. C'est les autres qui doivent l'aider. Mais la meilleure façon d'éradiquer les pathologies, l'abcès interne et externe que nous parlons aujourd'hui, c'est de faire des préventions. Roméo, on nous a dit que l'huile rouge n'est pas bon. Roméo, Yeto, je peux te prouver ici que quand vous avez l'habitude de manger l'huile rouge préparée au village, l'abcès interne et externe, les deux là ne vont pas venir chez vous. Mais quand vous mangez, parce que j'ai vu, l'huile rouge venant de la France, fabriquée là-bas. Mais pourquoi? Donc moi, je dois me lever, aller au supermarché. Roméo, pourquoi nous on paie comme ça?
Je ne comprends pas cette histoire. Je suis révolté contre ce genre de système. Moi, je dois aller au supermarché pour payer l'huile rouge? Non, jamais de mon vivant. Pas ma famille non plus. Les autres peuvent le faire. Parce que ce qui est fabriqué au supermarché, aux grandes surfaces, pour nous donner, n'est pas bon, n'est pas organique. Mais ce que la maman a préparé au village, le vin, l'huile rouge là, oui, Amina, c'est Amidjan, ça là, c'est organique. C'est même un antidote puissant que les Occidentaux n'ont pas encore créé en dehors de Angonto. Oui, pissenlit. Voici les deux antidotes les plus puissants que la nature nous a créés pour nous donner, que les professeurs n'ont pas encore créé plus mieux que ça. Donc moi je dis, faites même la prévention avec l'huile rouge. En consommant l'huile rouge, vous aurez moins de problèmes glaucomateux. Vous qui êtes tout le temps sur l'écran, y compris moi aussi, parce que pour venir préparer les émissions ici, je suis sur l'écran. Il n'y a pas que ça. Toute personne qui vient chez moi pour le recevoir, faire la consultation, c'est sur l'écran. C'est d'où il faut faire des préventions des yeux, les dents, tout, pour que nous soyons en bonne santé. Nous lançons des alertes. C'est aux auditeurs, aux auditrices de faire ce qu'ils veulent après de leur vie.